Comment venir continuer tes études universitaires aux États-Unis d'Amérique après l'obtention de ton baccalauréat en Afrique? Tout comme toi, je me posais la même question quand je vivais en Afrique et je coupais court en me donnant la réponse du genre « Seuls les enfants des riches et les enfants des capos, les Mouna Bobo, viennent fréquenter ici aux États-Unis d'Amérique. » Erreur. Guess what? Après être arrivé ici aux États-Unis d'Amérique, j'ai parcouru plusieurs universités pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur. Et là, j'ai découvert un miracle. Plusieurs enfants qui fréquentent ici aux États-Unis d'Amérique, qui ont la peau de crocodile, viennent des familles modestes, des familles pas assez riches qui vivent en Afrique, comme la tienne et la mienne. Mais comment ont-ils fait pour se retrouver dans ces grandes universités et dans lesquelles ils sont parfois les majors? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites astuces ou quelques petits éléments de réponse à cette question. Je ne serai pas assez parfait pour donner des réponses assez strictes et droites, mais au moins, je vais te mettre sur le chemin pour que enfin tu puisses être motivé à pouvoir toi aussi mettre ton dossier pour venir postuler à une université aux États-Unis d'Amérique et y fréquenter pour 5-6 années et sortir avec un bachelor, un diplôme d'ingénieur pour pouvoir être compétitif. Et lorsque tu rentres en Afrique, tu pourras avoir un gros poste, ouvrir une grande entreprise. C'est ça ma vision. Et toi aussi, tu peux l'avoir dans ta tête. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, ne me permettez pas de me présenter. Je sais que vous êtes habitués à comprendre quand je dis avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Mais cette vidéo n'est pas comme les autres. J'aimerais comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube. Je me pose assez de questions. Comment une vidéo ou alors une chaîne comme la mienne, dans laquelle je partage mon amour, mon savoir-faire, ma passion et toute mon expérience avec vous, comment cette chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés? Et comment est-ce que les gens qui regardent les vidéos, qui les adorent, j'aime cette vidéo de bouche à oreille, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton like pour me faire plaisir et pour me donner assez de motivation? J'ai envie de faire une petite expérience pour comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube et j'aimerais que vous m'aidez à faire cela. Et votre rôle est juste de cliquer sur j'aime sur cette vidéo particulièrement, laissez les autres vidéos. Mais on va faire cette expérience sur cette vidéo. Donc j'aimerais que vous cliquez sur le bouton j'aime et si tu n'es pas abonné, tu cliques sur abonner. Tu actives la cloche évidemment. Alors là, je vais voir comment l'algorithme YouTube va se comporter. Est-ce qu'elle va publier cette vidéo à plusieurs personnes? Parce que j'entends dire que lorsque tu publies une vidéo et que plusieurs personnes cliquent sur j'aime, j'aime, j'aime et que les gens s'abonnent, ils écrivent beaucoup de commentaires à la suite de cette vidéo, YouTube voit que c'est une vidéo qui est aimée par plusieurs personnes. Elle partage la vidéo. Et là, je vais voir comment le taux ou alors le nombre de views de cette vidéo va augmenter ou alors mon nombre d'abonnés va augmenter. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des développeries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques moyens ou alors quelques astuces pour venir étudier aux États-Unis d'Amérique après ton baccalauréat au pays. Elle te plaît déjà la vidéo, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Ok, continuons avec notre vidéo. Toi, jeune frère, qui a le rêve de venir fréquenter ou continuer tes études universitaires ici aux États-Unis d'Amérique, je vais te donner un conseil avant qu'on continue la vidéo. Si tu viens juste d'obtenir ton baccalauréat, je préfère que tu prennes 1 année ou 2 années de temps pour toi de structurer ton projet. Ne te lance pas parce que tu as vu le fils de Mamado ou bien le cousin de tonton Pascal venir aux États-Unis et toi aussi tu veux faire ton dossier pour venir aux États-Unis. Chacun doit avoir son opportunité, sa chance et son moment pour se lancer. Ce que je t'invite de faire, c'est de pouvoir prendre 1 ou 2 années à pouvoir te préparer, organiser ton plan d'action. C'est-à-dire, tu as du temps pour faire des stages professionnels, de rouler ta bourse, d'apprendre comment vivre seul, sans ses parents et de pouvoir se battre pour être indépendant. Parce que ici aux États-Unis, c'est très difficile pour tes parents de t'envoyer de l'argent chaque fois. Et puis tu seras appelé à travailler en même temps qu'en fréquentant
les Américains te donnent la possibilité d'avoir quelques heures de travail pendant que tu fréquentes, mais tu dois appliquer pour avoir cette opportunité. Pendant ce temps, le conseil que je vais te demander de faire, c'est de faire ton passeport. Parce que plusieurs jeunes disent qu'ils veulent voyager pour les États-Unis d'Amérique. Quand tu leur poses la question, as-tu un passeport? Ils disent non, je pensais qu'on devait voyager avec la carte nationale d'identité. Laisse-moi rire. Ok, après avoir eu ton passeport, la seconde chose que je vais te demander de faire, c'est d'avoir ton relevé de notes qui prouve que tu as eu le baccalauréat ou de ton attestation de baccalauréat. Avoir la copie de tes 3 derniers bulletins de l'année de terminale, de 3 trimestres. Tu dois mettre ça de côté. Également, je vais t'inviter à faire des cours d'anglais. Quand tu n'as pas un bon niveau en anglais, on va te remettre dans les classes de cours d'anglais. Et comme tu es étudiant international, différemment de celui qui est venu avec la green card, il sera subventionné par le gouvernement américain pour faire des cours de langue. Toi, tu seras obligé de payer encore des frais supplémentaires de ta pension pour pouvoir faire ces cours. Tu seras obligé de payer les frais à l'université pour pouvoir faire les simples cours de langue. Et ça ne coûte pas 100 000 francs comme en Afrique. Donc, si je vais te conseiller, c'est qu'étant en Afrique, fais tes cours de langue, apprends l'anglais, parler, écrire, lire. Juste le basic, je sais que tu ne peux pas connaître tout en quelques mois, mais également bats-toi pour avoir ton attestation qui prouve que tu as traversé ces cours d'anglais. Et cette attestation, c'est le TOEFL. Yeah! Il faut avoir ton TOEFL. Là, quand tu vas mettre ça dans ton dossier, ça va gonfler ton dossier, ça va permettre que ton accès soit assez facile. Je connais des gens à qui on a refusé le visa étudiant juste à cause qu'ils n'avaient pas le TOEFL. Vous savez, c'est une seule personne qui reste là à l'ambassade et puis qui décide de votre sort. Donc parfois, on n'a rien à lui demander pourquoi tu as refusé le passeport à Jean ou bien à Jacqueline. On ne demande rien à cette personne. C'est lui qui lit tes dossiers. Elle regarde si tu respectes les normes qu'il faut. Et parfois, tu peux ne même pas respecter. Et puis, ton visage ou bien ton sourire lui plaît tellement. Et puis, elle te donne le visa. Donc, il y a certaines choses que parfois, c'est la chance. Parfois, c'est l'opportunité. Parfois, c'est que tu tombes sur une bonne personne. Ou alors, parfois, c'est que tu as un bon dossier monté. C'est pour cela que ton repère est là. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider. Mais malheureusement, j'arrive pas à comprendre pourquoi en partageant de très belles vidéos comme celle-ci, de très bons contenus avec une très belle chaîne comme ton repère, je n'ai pas assez d'abonnés. Qu'est-ce qui se passe les gars? Je voulais bien qu'on essaie d'embrouiller l'algorithme de YouTube. Avec cette vidéo, essayons de faire quelque chose. Tous ceux qui regardent cette vidéo, cliquez sur like, que vous aimez la vidéo. Mettez un petit commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Et là, on va voir comment YouTube va se comporter. Si également, elle va propager ma vidéo à tout le monde, comme je vois les vidéos des gens qui font les millions de vues. Vous savez, c'est juste du fait que les gens commentent, les gens participent à la vidéo, les gens apprécient, les gens partagent entre eux, les gens sont abonnés. C'est ça qui fait que YouTube propage ta vidéo vers le haut. Alors, si tu veux m'aider à continuer avec de bons contenus comme ceci, fais cela. Et puis, on va voir après cette vidéo comment est-ce que YouTube s'est comporté. Tu me promets de faire ça avec moi? Merci. Let's go. Alors, ma soeur ou mon frère, comme je te disais tantôt, il faut avoir ton baccalauréat, il faut avoir ton passeport, il faut avoir ton relevé des notes du baccalauréat, ton diplôme de baccalauréat et tes derniers bulletins que tu as fréquentés en classe de terminale. Et tu comprends donc que c'est bien d'avoir de bonnes notes. Si tu as les 9 forts et tout ça là, comment est-ce que les Américains vont accepter que tu viens fréquenter chez eux? Ils vont voir que tu vas venir juste baisser le taux de réussite de la université. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas pour te demander de voyager demain ou après-demain. C'est juste pour te préparer. Si tu es en classe de terminale et que tu regardes cette vidéo, c'est le moment pour toi de bousculer, de te dire, ok, mes notes de terminale vont m'aider pour faire mon dossier de voyage pour les États-Unis pour continuer mes études universitaires. Ok? Ne dis pas après que tu t'es pas informé. Et je vous ai dit que l'information est la richesse dans le monde. C'est pour cela que tu vas voir les gens comme les Google, les Amazon, les Facebook, Apple. Ils se battent pour prendre au maximum d'informations venant des gens. Ils mettent dans leur base de données. Et c'est avec ça qu'ils font de la publicité. C'est avec ça qu'ils vendent à d'autres opérateurs téléphoniques ou bien à d'autres sociétés pour s'enrichir davantage. Mais nous les pauvres, nous restons toujours dans notre coin. Nous refusons de cliquer sur une vidéo que nous aimons parce qu'on a peur d'enrichir notre confrère. Et c'est comme ça que nous ne voulons pas nous en sortir. Et du coup, le confrère va se fatiguer. Il va arrêter de faire les vidéos. Il va dire que tout le monde perd. Comme ça que de plus en plus, tu vas voir le continent n'est pas en train de s'élever au maximum. Donc, aidons-nous à grandir tous ensemble. Ainsi, nous allons construire notre continent. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je t'ai donné une autre possibilité de venir aux États-Unis d'Amérique sans toutefois manger la poussière du désert ou boire de l'eau sale dans la Méditerranée. Et cette possibilité d'aller prendre un visa F1 qui est le visa étudiant. Donc, tu as la possibilité après ton baccalauréat de venir aux États-Unis d'Amérique, continuer tes études universitaires dans les grandes universités américaines. Toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas seulement donner aux enfants des bobos, aux enfants des riches. Et d'ailleurs, même ces enfants-là, parfois, quand ils vont à l'ambassade, ils n'ont jamais le visa. Tu sais pourquoi? Parce que leur tête est souvent
Or, toi, tu es saturé de bonne énergie positive. Bien sûr que tu as souffert dans ta vie et cette souffrance t'a donné assez d'énergie pour pouvoir aller prendre ton visa. Prépare-toi mon frère, si tu es en classe de terminale, bouscule, fais l'effort d'avoir de bonnes notes parce que ton bulletin va t'aider pour ton visa. Fais l'effort d'avoir de bonnes notes lorsque tu vas recevoir ton baccalauréat parce que ça va t'aider. Ne néglige pas les cours d'anglais lorsque tu es en classe de terminale parce que nous avons négligé les cours d'anglais. Je n'aimerais pas que vous fassiez comme nous autres. C'est pour ça que je me trouve aux États-Unis après plusieurs années faites ici. Je ne fais que me battre pour pouvoir maîtriser l'anglais. Mais ce n'est toujours pas facile. L'un de ces 4, je vais vous faire une surprise. Je vais vous faire une vidéo en anglais. Attention, je ne voudrais pas des gens se moquer de moi. Je dis comme ça à toi qui roule l'anglais comme si c'était ta langue maternelle. Parce que moi, je vais faire cette vidéo en anglais juste pour voir mon niveau et pour aussi faire plaisir à ma communauté anglophone qui se trouve dans cette chaîne. Cette affaire me fait déjà rigoler. Donc, comme je disais tantôt, cette vidéo avait pour objectif premier de te motiver, de te faire rêver et de te prouver que c'est possible que même les enfants de pauvres viennent continuer leurs études aux États-Unis d'Amérique. Les enfants de pauvres comme toi et moi, ou alors elle et lui. Ça dépend si sont enfants de pauvres comme nous autres. C'est possible de le faire, il faudrait juste être organisé. Ne vous lancez pas vers le premier venu qui va prendre votre argent et dire qu'il va vous inscrire dans l'une des grosses universités des États-Unis. Il faudra étudier le projet à long terme, il faut se préparer, il faut être psychologiquement prêt, financièrement prêt également. Mais je ne voudrais pas que les finances soient un blocus pour toi. Je voudrais que tu mettes de côté tout ce qui est à ton pouvoir, de pouvoir mettre de côté sans trop d'énergie, sans trop de force venant de l'extérieur. Regroupe tout ce qui est à ton niveau et mets-le dans un paquet en attendant la partie qui est assez difficile, qui sont les finances. Ok? C'est que je ne suis pas entré dans les détails de cette vidéo, mais j'ai pu toucher du doigt. Je sais que le mot toucher du doigt te dit quelque chose. J'ai pu toucher du doigt un peu tous les points un peu obscurs pour pouvoir t'éclairer. Tu pourras faire tes recherches pour avoir plus d'informations. Ou alors l'un de ces 4, nous allons inviter sur cette chaîne un ingénieur venu d'Afrique qui est arrivé aux États-Unis, qui est sorti majeur de sa promotion, qui a montré le bon exemple et qui travaille dans une grosse structure aux États-Unis comme ingénieur. Dès que je vais avoir une bonne invitation à lui envoyer pour qu'il vienne sur cette chaîne faire un témoignage, je ne manquerai pas de partager son expertise ou alors son expérience avec vous autres. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de liker, de la partager à tout ton entourage pour pouvoir aider tous nos confrères à ce que personne ne voie plus le voyage vers les États-Unis comme un mythe ou alors aller à l'ambassade pour aller demander le visa. Non, je vous ai dit, sur cette chaîne, nous allons pour prendre notre visa. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de t'abonner à cette chaîne dans laquelle je partage mon savoir-faire, je partage mon expérience, je partage tout mon amour et toute ma passion avec vous. Donc, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo ou alors le prochain live. Tu quoi? Je vous dis, retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le titre, mais je compte faire une vidéo sur mon quotidien ici aux États-Unis parce que plusieurs personnes aimeraient savoir comment est-ce que je vis au quotidien. Je vais faire une vidéo sur quelques points que je déteste ici aux États-Unis parce que j'ai tellement parlé de choses que j'aime sur ma vidéo sur les 10 choses que j'adore personnellement aux États-Unis que tu vas voir ici en haut. Et beaucoup de personnes se disent que les États-Unis sont tellement bien et que moi je déteste rien ici aux États-Unis. Erreur! Il y a plusieurs choses qui m'énervent ici aux États-Unis. Donc la prochaine vidéo sera soit les 10 choses que je déteste ici aux États-Unis ou alors mon quotidien aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir. Propose-moi une vidéo que tu aimerais vraiment que je tourne pour t'aider et pour te booster à aller de l'avant, à rêver grand. Je crois avoir fait le tour de cette vidéo. J'ai touché tout ce qui paraît être important pour toi. Et si j'ai manqué certaines informations, pose-les-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre. Et tu sais bien que je réponds à toutes les questions qu'on me pose dans les commentaires. Je ne crois pas avoir laissé un commentaire sans réponse. C'est quoi, je vais te dire merci et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Et ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.